Cette vidéo devait normalement se faire avec la cam, mais mon logiciel a décidé d'aller m'envoyer me faire foutre. Et bien puisque c'est comme ça, je l'envoie également se faire foutre. Salut à tous et à toutes, nous sommes là pour parler un petit peu de la post-crédit de Thunderbolts. Le film est sorti il y a une semaine en Europe, enfin en France et en Belgique. Et il est sorti depuis maintenant quelques jours aux États-Unis. Je devais la faire hier, mais finalement je me suis dit qu'une semaine après le film, au moins ça vous laissait le temps de le voir. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu le film, attention spoiler, mais je pense qu'une bonne partie d'entre vous qui ont cliqué sur la vidéo ont vu le film, ou alors juste veulent un petit peu un résumé de ce qui se passe dans cette post-crédit. Post-crédit qui est plutôt intéressante. Alors il y en a deux. Il y a deux post-génériques. Il y en a une dont on ne va pas spécialement parler, puisqu'elle n'est pas très intéressante. C'est juste Alexei Saïevitch, Red Guardians. Non, c'est pas Alexei Saïevitch, je sais plus c'est quoi son nom de famille, parce que Saïevitch c'est le Rhino, mais c'est donc le Red Guardian qui fait le con avec ses céréales Thunderbolt. Enfin, pas Thunderbolt, attention, c'est pas ça qui est marqué sur la boîte des céréales. Mais voilà, c'est pas une scène post-générique qui est très intéressante. Alors, dans cette vidéo-là, je continuerai à appeler le film Thunderbolt, même si depuis le film a changé de titre officiellement au cinéma. Il ne s'appelle plus Thunderbolt, il s'appelle désormais The New Avengers. Voilà, on savait grâce à la fin du film ce que voulait signifier finalement la petite astérisque du mot Thunderbolt. Alors est-ce que c'est prévu ou pas, est-ce que c'était prévu comme ça ou pas? Je pense que ça a toujours été prévu, parce que sinon ils auraient pas mis la petite astérisque. Je pense pas que ce soit un choix délibéré marketing pour dire oh putain le film est en train de couler, vite faut mettre les Avengers quelque part. À mon avis ça a toujours été prévu que ce soit The New Avengers, dans le sens où c'est même marqué à la fin du film. Donc à mon avis voilà, c'était toujours prévu que ce soit comme ça. Simplement je pense que ça va peut-être un peu aider d'avoir le titre Avengers dans le nom. Moi ce qui m'intéresse ici c'est la seconde scène post-générique, donc qui se passe 14 mois après les événements du film. Donc plus d'un an après. Alors on ne sait pas vraiment quand se passe le film. Est-ce que c'est vers 2026-2027? Donc voilà, on ne sait pas vraiment. Ça doit se passer quand même, à mon avis, un petit peu de temps après Hawkeye, qui je crois se passe à Noël 2025. Je sais plus. La timeline du MCU, ces temps-ci, c'est un peu compliqué de suivre. Mais donc la scène post-générique se passe 14 mois après le film Thunderbolts. Les New Avengers, donc anciennement les Thunderbolts, sont établis. Alors pas complètement établis, parce qu'on le voit dans la scène post-générique, ils ont du mal, pour deux raisons. Premièrement, le public a du mal à les voir comme les nouveaux Avengers. LOL. Je l'avais dit dans ma critique du film. Je rappelle que le film est excellent, allez le voir. Mais dans le crédit animé du film, donc avant la révélation du titre Les Nouveaux Avengers, on a des coupures de journaux qui montraient que le public avait du mal un petit peu à assimiler le fait que eux c'était les nouveaux Avengers. Et que voilà, c'est cette équipe-là. Ça me fait un petit peu penser aux rageux sur Twitter qui disent regardez-moi cette équipe de super-héros de série B, ça c'est les nouveaux Avengers, remettez-moi Iron Man, nanana. Bon, bref, voilà. Les trois quarts de ces gens-là sont soit des débiles qui ne comprennent pas le principe de adaptation. Oui, les nouveaux Avengers, c'est pas les mêmes que dans les comics. Bah, les gars, si tout était pareil que dans les comics, le MCU n'aurait absolument pas la gueule qu'il a aujourd'hui. Je tiens à préciser. Mais surtout, encore une fois, genre, les trois quarts des gens qui disent ça sont des gros incels qui veulent juste avoir toujours les mêmes super-héros. Ça veut dire Iron Man, Captain America et Hulk pendant 20 ans et demi, sans aucune putain d'évolution. Là, voilà, c'est une équipe un peu différente. Et puis, c'est une équipe qui aussi est beaucoup plus sur l'émotivité, je trouve, sur la relation un peu plus familiale qu'ont ces personnages, même s'ils se connaissent pas plus que ça. Là où, enfin, ils se connaissaient pas plus que ça dans le film, maintenant ils apprennent à se connaître, mais évidemment. Mais par exemple, dans le premier film Avengers, on avait beaucoup plus le côté équipe de super-héros, que là on a plus un peu ce côté un peu famille, finalement, dans l'équipe. Mais voilà, le film avait clairement compris qu'il allait se faire défoncer sur le fait que c'était pas les nouveaux Avengers que certaines personnes voulaient. Et dans la scène post-générique, on en parle, c'est une des deux raisons pour laquelle ils ont un peu du mal à s'intégrer, c'est que le public a du mal à les voir en tant que les nouveaux Avengers. Mais apparemment pas que le public, même Sam Wilson ne les voit pas en tant que les nouveaux Avengers, puisque Sam Wilson lui-même
leur met des bâtons dans les roues, notamment en déposant le nom Avengers et en disant non mais vous n'êtes pas les Avengers c'est moi, c'est mon équipe, alors que le type n'a pas encore d'équipe d'Avengers. On sait que dans Captain America, il voulait recréer les Avengers, en tout cas Thaddeus Ross voulait recréer les Avengers, interprété donc par Sam Wilson, par Harrison Ford, pardon, par Sam Wilson, je raconte. Mais voilà, concrètement, on sait que les Avengers, on en revoulait des nouveaux, peut-être pas ces Avengers de là. Ce qui est sûr, c'est que donc on est, comme je l'ai dit, 14 mois après, ils ont donc leur nouveau QG qui je suppose est dans la tour des Avengers, l'ancienne tour en tout cas des Avengers, qui avait été récupérée par Valentina Allegra de Fontaine. Peut-être que depuis c'est devenu la Watchtower, en tout cas on sait qu'il y avait des travaux. Ils ont l'air d'ailleurs d'être finis ces travaux, alors d'où est-ce qu'ils sortent l'argent pour financer cette tour? Peut-être du fait que Bucky était membre du congrès, j'en sais rien, mais voilà, ils ont sorti de l'argent pour terminer les travaux, je sais pas d'où ils le sortent, de leur cul peut-être. Mais voilà, on est donc 14 mois après, ils ont leur QG, Sentry n'est pas ressorti, puisque Bob, plutôt que de les aider, fait la vaisselle. En même temps, on sait qu'à chaque fois que Sentry va sortir, il va y avoir le Void qui va être derrière, donc c'est un peu compliqué. On va peut-être éviter de faire une New York 2.0. Et donc on est sur cette petite équipe, on a Walker qui n'a toujours pas redressé son bouclier. Voilà, alors que le putain de... Enfin genre, je veux dire, il y a quand même le sérum de super soldat, hein, il pourrait juste leur dresser un petit peu son bouclier. Non, à la place, il se retrouve une petite casquette de militaire. Un petit peu sympa, j'aime bien. Ils ont des nouveaux costumes, voilà, ils sont un peu plus... toujours un peu noirs comme ça. Ils ont un peu technologique, donc j'avoue que je suis pas très fan des costumes qu'ils ont dans la scène post-générique. Je trouve qu'ils ont pas beaucoup d'âme. Et puis là, tout à coup, arrive dans la scène post-générique, donc Yelena qui demande à l'ordinateur de la base de faire une analyse de l'espace parce qu'apparemment il y a un truc dans l'espace, et ils se rendent compte que c'est un vaisseau. Et la voix dit même vaisseau extra-dimensionnel, donc la petite voix de l'ordinateur. Alors comment est-ce que l'ordinateur fait pour savoir que le vaisseau vient d'une autre dimension? Ta gueule, c'est un film de science-fiction. Voilà, à un moment donné... appelons un chat, hein, il l'explique pas, mais bon, en même temps, c'est une post générique. On va l'excuser, même si ça n'a aucun putain de sens que l'ordinateur sache directement ah, ça vient d'une autre dimension, voilà, ça sort de nulle part. Mais donc, on a un vaisseau qui sort d'une autre dimension, les gens se disent oh là là, qu'est-ce que c'est? Et puis, tac, d'un coup, vaisseau des 4 Fantastiques. Alors, bien évidemment, la scène post-générique aurait été encore plus impactante si les crédits ne nous avaient pas spoilé le fait que dans le film il y avait le thème des 4 Fantastiques. Je déconne, mais évidemment, c'est juste que beaucoup de gens râlent autour de ça. Mais en même temps, les mecs, j'ai envie de vous dire, vous êtes bien les seuls connards sur Terre à lire les crédits. Déjà que 3/4 du public se barre avant la scène post-générique, surtout la deuxième. Je pense franchement qu'il y en a très peu qui lisent les crédits. Moi-même, souvent, je les lis pas. C'est que là, pour le coup, j'avais juste envie de lire les musiques. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte, tiens, il y a le thème des 4 Fantastiques. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors qu'est-ce que ça signifie cette page générique? On va pas passer par 4 chemins. Les 4 Fantastiques sont arrivés dans le monde du MCU. Le film 4 Fantastiques n'est pas encore sorti. Bien évidemment, on sait pas ce qui s'est passé, mais la théorie principale, bien évidemment, c'est qu'il y a eu un problème. Ces 4 Fantastiques là, on le sait, ce sont les 4 Fantastiques de de Matt Jackman, donc Pedro Pascal, j'allais dire Valentina Allegra de Fontaine, Vanessa Kirby, on a aussi bien évidemment Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. Alors comment est-ce qu'on sait que ce sont eux? Parce qu'on a leur thème, celui de Michael Giacchino, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a leur vaisseau, on a leur logo, donc on sait que c'est eux. De toute façon, le film 4 Fantastiques sort dans 2 mois, donc ce serait un peu débile de nous sortir une autre équipe de 4 Fantastiques, alors qu'il y a un film sur les 4 Fantastiques qui sort très bientôt. La réalité de cette pause générique, c'est donc qu'on sait que les 4 Fantastiques sont arrivés dans notre monde. La théorie principale, et je pense que ça a complètement spoilé les 4 Fantastiques, mais en même temps, ce n'est techniquement qu'une théorie, même si, bon, l'indice il est très gros là pour le coup, c'est qu'on sait que dans les 4 Fantastiques, Galactus arrive. On sait depuis le deuxième trailer, pardon, que le Pedro Pascal, enfin le Reed Richards de Pedro Pascal a joué avec les dimensions. Il le dit dans le trailer, et il dit aussi que certains de ses ennemis les ont retrouvés. En parlant donc bien évidemment de Galactus.
On voit bien évidemment dans le trailer des 4 Fantastiques un monde qui ressemble beaucoup à la Terre être détruit, avec le vaisseau des 4 Fantastiques qui semble arriver sur cette planète. Je pense que cette scène a été inversée au montage et qu'en fait cette planète il la quitte, il n'arrive pas dessus, que le vaisseau a été inversé en post-prod pour faire semblant qu'il arrive sur cette planète qui est en train d'être détruite, alors que bon déjà un vaisseau qui arrive sur une planète qui est en train d'exploser ça aurait aucun putain de sens, et que je pense tout simplement qu'à la fin du film 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques vont perdre leur monde. Peut-être qu'on aura en plus Doom dans le film, ça on sait pas, donc peut-être qu'ils vont arriver dans cette nouvelle dimension et alerter les Avengers. Il y a un petit problème, Doom arrive. C'est ça pour moi ce que la scène post-générique nous présente, ce que la scène post-générique nous tease, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec le fait que si le vaisseau est là, c'est que la planète des 4 Fantastiques est détruite, c'est que dans leur dimension, ils n'ont pas pu sauver la Terre de Galactus, et peut-être même qu'en arrivant ici, ils vont ramener Galactus avec eux. Ça c'est aussi possible. Simplement, à mon avis, c'est pour la prochaine phase que Galactus sera vraiment mis en avant. Voilà pour cette petite vidéo récap donc de la post-crédit de Thunderbolt, j'allais dire, des 4 Fantastiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas encore vu le film New Avengers du coup, parce que maintenant il s'appelle comme ça, allez le voir, encore une fois, vraiment il vaut les tours. En attendant, j'allais dire il vaut le vautour, mais ok, pourquoi pas. En attendant du coup, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde, et je n'ai toujours pas d'outro, c'est pas grave, au revoir.